Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle analyse pronostic. Cette fois-ci, on va parler du Grand Prix du Canada. Comme d'habitude, lors de ces vidéos analyses, on va faire point par point sur tout ce que l'on doit absolument savoir pour bien préparer ce Grand Prix. Je vais essayer de vous donner toutes les informations. Alors exceptionnellement, je vais passer un petit peu moins de temps sur les évolutions attendues. Bien sûr qu'il y aura un petit mot concernant certaines écuries, mais logiquement, on devrait avoir moins d'évolutions que ce qu'on a pu voir par exemple à Monaco avec des évolutions spécifiques au tracé ou même à Imola. Donc on est parti, je pense que je vous ai à peu près tout dit. On va faire le point circuit comme d'habitude, puis ensuite eh bien, je vais vous donner un petit mot concernant chacune des écuries. Alors parlons désormais de ce circuit Gilles Villeneuve. C'est un tracé que j'aime tout particulièrement. Voilà. Déjà, la première chose à savoir, et je pense que ça va faire plaisir à tout le monde, les dépassements sont beaucoup plus faciles à faire là-bas qu'à Monaco. Là, on va, je pense, avoir un petit peu plus de spectacle que ce qu'on a pu voir il y a 2 semaines. Maintenant, si je vous parle du tracé en lui-même, beaucoup de portions rapides, de virages rapides, quelques sections un petit peu plus lentes, des virages un petit peu plus sinueux, avec une très très longue ligne droite, un total de 13 virages. On termine avec le fameux mur des champions qui nous laisse pas le droit à l'erreur. C'est un tracé plutôt excitant, j'ai envie de vous dire. Si on parle un petit peu plus de configuration, il va falloir essayer de trouver le bon équilibre entre un appui pour essayer de faire tenir la voiture dans les virages et également pas trop non plus pour avoir assez de vitesse de pointe. Il va également nous falloir une traction à peu près similaire à celle de Monaco, hein, une configuration à peu près similaire pour avoir la meilleure traction possible sans pour autant négliger également les zones de freinage. Donc c'est pour cela qu'il ne faudra pas négliger l'appui en fait de la monoplace puisque les zones de freinage sont plutôt importantes. Il faut avoir un très très bon freinage du côté du Canada, donc attention à cela. Et dernière chose également, il faudra faire gaffe, ça c'est sur les lignes droites, à la traînée qui peut nous poser certains problèmes puisque généralement à Montréal, là où on a tendance le plus à doubler, c'est sur les lignes droites. Donc si ta monoplace a trop de traînée, tu seras logiquement beaucoup plus lent et tu risques de perdre énormément de position. Mis à part cela, bon là on va sur quelque chose d'un petit peu moins précis, mais ce sont notamment les conditions météo. Généralement la pluie est présente du côté de Montréal. J'ai regardé la météo, on annoncerait de la pluie sur les 3 jours et cela risque de potentiellement nous sortir peut-être pourquoi pas certaines safety cars, changer le scénario du Grand Prix. Donc on est parti maintenant pour faire un petit point sur toutes les écuries. Commençons par Red Bull. Alors pour Red Bull ça va être un petit peu spécial parce que j'ai envie de parler de la news qu'on a pu voir hier. Red Bull qui ont annoncé la prolongation de Sergio Perez jusqu'en 2026, une prolongation de 2 ans. Alors je vous ai posé la question dans l'onglet communauté de la chaîne, je vous ai demandé une question simple, êtes-vous d'accord avec cette prolongation de 2 ans? Et pour la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas d'accord. Ce que je comprends honnêtement, moi, je suis un petit peu mitigé, vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis un petit peu mitigé. Dans un sens, je suis totalement d'accord avec cette prolongation, puisque si on regarde bien, Sergio Perez est le parfait numéro 2, en fait, pour Max Verstappen. Sergio Perez, certes, n'est pas parfait sur tous les points, mais au moins, il connaît son statut aujourd'hui de numéro 2. Il sait très bien qu'il ne va pas essayer d'aller chercher Max Verstappen, et même Christian Horner le sait également. Il sait très bien que Sergio Perez n'essaiera jamais d'aller gêner ou d'essayer de déstabiliser de différentes manière le champion Max Verstappen. C'est triste à dire hein, pour un pilote comme Sergio Perez, mais c'est le parfait numéro 2, donc c'est pour cela que je comprends en fait cette prolongation. Là où par contre je suis un petit peu attristé par cette prolongation, c'est que j'aurais aimé voir quand même un autre pilote dans ce deuxième paquet, en toute honnêteté. J'aurais aimé voir Yuki Tsunoda dans ce deuxième paquet. Franchement Yuki, on n'en parle pas assez, mais je trouve qu'il aurait mérité sa chance. Tous les autres pilotes ont mérité une chance dans une voiture compétitive. D'ailleurs ça me fait penser également à Esteban, c'est pour ça que j'ai envie de voir également Esteban chez Mercedes. C'est des pilotes qui n'ont jamais eu leur chance et pourtant ils ne sont pas si mauvais. Si on regarde du côté de Red Bull, Gasly il a eu sa chance, Albon il a eu sa chance. Donc voilà, Yuki, ça fait maintenant 4 ans qu'il est chez AlphaTauri slash Racing Bulls. Il aurait mérité également une chance d'aller dans l'écurie sœur. Donc voilà, je suis un petit peu mitigé, mais je comprends en soi cette prolongation. L'équilibre de l'écurie est le plus important avec tout ce qui se passe en ce moment chez Red Bull. Red Bull aujourd'hui en 2024, c'est pas le
Red Bull de 2022. Donc il y a 2 tonnes de pression qui sont ressorties ces derniers temps, 2 tonnes de problèmes, l'affaire de Christian Horner, le fait que Ferrari et McLaren reviennent sur Red Bull, également le départ d'Adrian Newey. Donc il faut garder une certaine stabilité, et si tu arrives à garder la stabilité au niveau de tes pilotes, au moins c'est quelque chose de plutôt positif dont tu n'as pas à te préoccuper à l'avenir. On a parlé de Perez, maintenant si je vous donne très brièvement mon avis concernant Red Bull et surtout leur niveau de performance au Canada. Honnêtement, ce que j'ai vu à Monaco ne m'a pas du tout rassuré, même si je le sais très bien, Monaco n'est pas du tout un tracé référence de performance. Je sais très bien qu'il ne faut pas du tout se fier aux performances à Monaco. Mais quand même, ça a montré, ça a pointé du doigt certaines faiblesses de la Red Bull qu'on avait déjà vues auparavant, hein, même si ce n'est en 2023. À Monaco, elles se sont encore une fois révélées au grand jour. Quand je vous disais il y a 2 semaines que la Red Bull ne s'en sortait pas du tout dans les tracés assez bosselés, où il y a certaines irrégularités, où il y a énormément de vibreurs, des montées, des descentes, je ne vous avais pas menti. J'avais dit que la RB19, la RB20, elles partagent les mêmes qualités, mais elles partagent également les mêmes défauts. Même s'il y a eu un changement de concept, ça reste le même ADN, et la Red Bull ne s'en sort pas sur ce genre de tracé. Ce circuit Gilles Villeneuve n'est pas non plus très rassurant vis-à-vis de la Red Bull. Je pense que Red Bull va encore une fois avoir du mal sur certaines sections de ce tracé. Je pense par exemple à la fin du 3e secteur, je pense au 1er secteur également, je pense au milieu du 2e secteur. En tout cas, après vous avoir dit tout cela, il y a 2 questions maintenant qui me viennent en tête, et j'aurais tendance à répondre non et oui. Déjà, la première question, est-ce que Red Bull est toujours favori? Là, j'aurais tendance, honnêtement, à vous répondre non. Je n'ai plus l'impression, je n'ai plus le sentiment que Red Bull est favori aujourd'hui. Avant, là où je pouvais vous mettre Max Verstappen directement dans le pronostic, allez, première position Max Verstappen sans même y réfléchir, là aujourd'hui je suis obligé d'y réfléchir 2-3 fois, je suis totalement honnête avec vous. Et la deuxième question que je me pose, est-ce que Red Bull est toujours dangereux? Eh bien là, par contre, j'aurais tendance à vous répondre oui. Il ne faut pas non plus négliger, dû à cette mauvaise période, dû à ces difficultés, négliger cette RB20, négliger également Max Verstappen. Red Bull est une écurie qui apprend très très vite, est une écurie qui sait corriger les erreurs, les défauts de sa monoplace. Donc attention, attention, ne sous-estimons pas Red Bull. Ce n'est pas parce que là, par exemple au Canada, on va peut-être avoir une version, bon, ça sera peut-être un petit peu meilleur qu'à Monaco, mais une version un petit peu affaiblie de la Red Bull, que ça sera forcément le cas toute la saison. Donc c'est pour cela qu'en fait je me pose ces questions, je serais curieux d'ailleurs de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que Red Bull est toujours favori? Et est-ce que Red Bull est toujours dangereux? Moi j'aurais tendance à vous répondre non et oui. Donc voilà, j'ai pris un petit peu plus de temps de vous parler de Red Bull, puisque c'est quand même quelque chose d'assez rare aujourd'hui de voir Red Bull déstabilisé à ce point, et le Grand Prix du Canada va véritablement répondre à nos questions. Si on prend les 3 derniers Grands Prix, c'était pas tellement représentatif. À Miami, Max avait des dégâts, donc c'était un petit peu plus compliqué pour lui, et la McLaren marchait plutôt très très bien. À ce moment-là, on a tous été surpris par la McLaren. À Imola, on s'attendait tous à un énorme retour de Ferrari. Au final, ça a encore une fois été McLaren qui est revenu, et avec un écart si petit. À Monaco, ce n'était pas du tout représentatif. Voilà, on savait que la Red Bull n'allait pas forcément être présente. Et là, au Canada, ça sera encore une fois la confirmation. Et il va falloir faire attention, puisque si Red Bull ne gagne pas, ça peut tout relancer sur cette saison. Ça peut tout relancer sur cette saison. Après, attention, voilà, je ne dis pas non plus que Max ne gagnera plus aucun Grand Prix. Rien à voir, il sera toujours très dangereux, je l'imagine, jusqu'à la fin de cette saison. Mais il y aura peut-être plus de compétitivité. Donc ne loupez pas ce Grand Prix du Canada, j'imagine qu'on aura énormément de réponses à nos questions. On passe directement à Ferrari. Alors Ferrari, j'ai pas grand chose à vous dire, honnêtement, sur Ferrari, mis à part le fait que je pense que le moral est au maximum après cette victoire de Charles Leclerc. Je les attends encore une fois très très performants. Là où Ferrari était forcément pour moi la meilleure écurie, c'était en termes de traction à Monaco. Ils font à peu près la même traction du côté du Canada, donc ils vont être performants, ils vont être présents. Ça, j'en suis forcément persuadé. On continue avec Mercedes. Alors Mercedes va rapporter une évolution pour Lewis Hamilton. Il y a 2 semaines à Monaco, George Russell avait pu bénéficier d'un aileron avant évolué, et Lewis Hamilton n'avait pas pu en bénéficier. Et bien au Canada, ça
ça sera bien le cas. Les deux pilotes pourront bénéficier de cet aileron avant. Ça leur donne un petit gain au temps, mais ça favorise surtout l'équilibre de la monoplace. Et même Toto Wolff nous a signalé qu'à l'avenir, il y aurait certaines évolutions à tous les Grands Prix, et que certes, le gain n'était pas significatif et pas forcément visible, mais il y avait quand même un gain. Voilà, il y avait quand même un gain, il y a une évolution, donc on verra ce qui se passera. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle pour Lewis Hamilton qui va enfin pouvoir profiter de cette évolution. On continue avec McLaren. Alors McLaren, je les attends encore une fois très très fort ce week-end. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, il y a eu un réel travail sur le système de freinage depuis 2023. Et le freinage à Montréal sera primordial pour McLaren, et ça va être quelque chose, je pense, qui va leur donner un léger avantage vis-à-vis des autres écuries. La McLaren s'est améliorée dans tous les compartiments. Même eux, même McLaren est impressionné. Ils ne savent même pas en fait d'où le gain vient en fait de cette McLaren. À la base, les évolutions qui avaient été rapportées à Miami devaient corriger les défauts de la McLaren. Au final, ça les a corrigés, et en plus, ça l'a rendue beaucoup plus performante. Cette MCL 38 dispose de certains avantages que même McLaren ne comprend pas. Juste pour vous dire à quel point elle est performante. Donc là, sur un circuit, on a des virages rapides. Elle est très très forte dans les virages rapides. Des virages lents, il y a eu une très très bonne amélioration dans les virages lents. Et une amélioration très notable sur les lignes droites, puisque la McLaren est beaucoup plus rapide maintenant dans les lignes droites, puisqu'elle produit moins de traînées avec un très très gros freinage à la fin du tour. Ouais, je pense que McLaren, ça va y aller. Ce week-end, je pense qu'ils vont être très très performants. Je les attends encore une fois très très fort. Et ils sont sur une très très bonne dynamique en ce moment. Je ne vois pas pourquoi cela devrait changer maintenant. Un petit dernier mot concernant Alpine. N'oublions pas les 5 places de pénalité d'Esteban Ocon. Esteban Ocon a pris 5 places de pénalité sur la grille dû à sa manœuvre sur Pierre Gasly. Et Jack Doohan sera au volant de la Alpine A524. Pour la première séance d'essai libre, une séance obligatoire pour les jeunes pilotes. Donc on est parti maintenant pour mon pronostic. N'oubliez pas de me laisser le vôtre dans les commentaires. Le tableau des pronostiqueurs est toujours en cours, hein. Voilà, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui puisque j'ai eu un petit souci, mais ne vous inquiétez pas, il sera de retour dès le prochain Grand Prix. Et d'ailleurs, je félicite tous ceux qui avaient trouvé Charles Leclerc il y a 2 semaines à Monaco. En tout cas, par rapport à mon pronostic, j'ai essayé, j'ai réfléchi, je me suis dit bon, la Red Bull va peut-être avoir des problèmes dus aux irrégularités de ce tracé, mais après ça reste un petit peu moins qu'à Monaco. Ils vont peut-être essayer de se débrouiller avec quelques réglages de suspension. Je sais pas, j'avais envie au début de mettre Max Verstappen en tant que grand vainqueur. Je vous le dis, je suis totalement honnête, j'avais envie au début de mettre Max Verstappen. Là, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à jouer du côté de McLaren. Il y a peut-être quelque chose à jouer du côté de McLaren, il y a peut-être également quelque chose à jouer du côté de Ferrari. Ferrari dispose d'une superbe traction, McLaren dispose d'un superbe freinage, d'une superbe vitesse de pointe. Je ne sais pas qui mettre, et c'est ça que j'adore, Honnêtement, cette sensation de ne pas savoir, c'est la meilleure sensation. C'est une sensation que je n'ai pas ressentie depuis très très longtemps, depuis même peut-être le début de saison 2022, quand on se posait encore des questions si jamais Leclerc allait réussir à battre Verstappen. Donc voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Maintenant, si je dois vous donner un pronostic, en première position, je vais rester sur une McLaren. J'ai hésité entre Lando Norris et Oscar Piastri. Pourquoi? Puisque Oscar Piastri, je trouve que ses performances en ce moment sont très très bonnes. À Monaco, j'ai même trouvé que ça a été énormément banalisé, hein, ce podium, puisque il a fait le travail Oscar Piastri. Pour Oscar Piastri, j'imagine que sa première victoire arrivera très très vite. J'ai eu l'idée de le mettre premier cette fois-ci au Canada, mais allez, je vais quand même rester sur Lando Norris. Si je dois mettre une McLaren, autant mettre un pilote qui a déjà gagné. Je vais rester sur Lando Norris. En deuxième position, je vais mettre Max Verstappen. Je m'attends à un Grand Prix difficile pour Red Bull, mais après, je peux me tromper. Il va vraiment falloir attendre les essais libres pour avoir les réelles réponses concernant le comportement de cette RB20 au Canada. Parce que si elle recommence à repartir en cacahuète comme à Monaco dû aux irrégularités, ça va pas le faire pour Max Verstappen, et ça va forcément lui poser des problèmes pendant tout le week-end. Donc je vais le mettre deuxième, et en troisième position, je vais rester sur Charles Leclerc. Je vais rester sur Charles Leclerc. Pourquoi? Puisqu'il fait déjà preuve d'une régularité exceptionnelle, hein. Mis à part sa victoire depuis ce début de saison, Charles, c'est une régularité monstrueuse, je trouve. J'ai encore quelques questions qui me traversent l'esprit concernant Ferrari, puisque certes, ils ont été très très performants du côté de Monaco. Et après, il va quand même falloir confirmer sur des tracés différents. Comme on l'a vu à Imola, c'était pas les plus performants. Donc il va falloir confirmer au Canada leur bonne performance. Donc je rappelle mon pronostic: Lando Norris premier, Max Verstappen deuxième,
Charles Leclerc, 3e. Sur ce, n'oubliez pas de me laisser le vôtre dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, de me dire si cette saison est véritablement relancée. Dites-moi tout dans les commentaires, j'attends vos avis. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez une très bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis à dimanche. Salut.